Alors, bonjour à chacun. Alors, je ne sais pas qui est là, qui n'est pas là. Je débute avec YouTube en direct et moi et la technologie, on fait 50. Je suis vraiment nul dans tout ça. Et je vous prie déjà de m'excuser pour le retard au niveau du direct. Euh, c'est, voilà, c'est moi et la technologie, on fait 50. Euh, alors, je vais juste regarder. Euh, alors, rapidement, on va prier, on va lire le texte. Je vous invite déjà à aller dans votre Bible et on peut prendre le texte de Éphésiens, chapitre 4, et on lira des versets 11 à 16. Le temps que vous cherchez, je vais juste prier. Seigneur, nous te remercions pour ces moments. Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu puisses rencontrer chacun chez soi et que vraiment nous puissions encore être bénis par ta présence. Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu fais, Seigneur, et au-delà des problèmes techniques, au-delà de tout ce qui est de la technique, Seigneur, tu peux te révéler, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu fais. Amen. Voilà. Alors, c'est mon premier direct. C'est un peu compliqué pour moi, mais ça va aller, ça va aller. Du coup, on va prendre Éphésiens 4 et on lira des versets 11 à 16. Je vais lire directement. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure et la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné, en formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. C'est un texte qu'on connaît beaucoup, c'est un texte qu'on lit souvent. Ben, en général, tous les textes que je prends, c'est des textes qu'on connaît beaucoup, parce qu'on connaît beaucoup la Bible. Donc, c'est vraiment des textes qu'on connaît, qui nous reviennent régulièrement. Et ce texte, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé. Et quand je le lisais, j'avais vraiment redevenir ce message qui revenait dans mon esprit, c'était redevenir des acteurs dans l'Église de Christ. Et c'est vraiment le titre de mon message, c'est redevenir des acteurs. Aujourd'hui, on vit une situation qui est vraiment particulière. On est, je crois, à notre quatrième ou voire cinquième mois. On a presque passé la moitié de l'année à visualiser des cultes en ligne. On a passé une grande partie de l'année à vraiment être en ligne, à pouvoir quelque part choisir ce que nous écoutons, et on a passé presque la moitié de l'année sans pouvoir se rendre à l'église. On a eu janvier, février, les mois d'été, septembre, octobre, et voilà, on a été confinés, on a été spectateurs, parce que lorsqu'on regarde quelque chose sur YouTube, on est spectateur aussi. Et moi-même, j'ai été. Et quelque part, je crois que ce texte, et je crois vraiment que c'est Dieu aussi nous appelle à redevenir des acteurs dans l'Église de Christ, à vraiment que nous puissions redevenir actifs, parce que être acteur, c'est être actif dans l'Église. Et je crois vraiment que Dieu nous appelle à ça. Et aujourd'hui, dans ce confinement, heureusement, on a eu nos cultes en ligne pour pouvoir encore être édifiés, pour pouvoir grandir, pour pouvoir avancer chacun ensemble. Et merci Seigneur pour tout cela. Merci Seigneur parce qu'on a pu développer les cultes en direct, on a pu avancer sur ce terrain. Et vraiment, merci Seigneur. On a été édifiés tout au long du confinement, même si des fois c'était dur peut-être de rester en ligne. Mais vraiment, merci Seigneur. Mais aujourd'hui, avec tout ça, il y a comme je crois qu'il y a comme une problématique aussi qui se cause avec l'ensemble des cultes en ligne.
c'est qu'aujourd'hui, vous avez un catalogue. Vous ouvrez votre YouTube, votre application YouTube, et voilà, vous avez plusieurs églises, plusieurs prédicateurs, et quelque part, on peut switcher, on peut changer d'église rapidement. Ah, la louange, elle me plaît plus dans cette église. La prédication est meilleure ici. Le prédicateur, moi j'aime bien ce prédicateur-là, alors je vais aller ici. Et quelque part, on choisit. Et on est en train de faire notre propre église. On choisit la louange à tel endroit, on choisit le pasteur à tel endroit, mais en plus son message qu'il a prêché ici. Et je crois que ça peut aussi être un danger, et c'est pour ça que j'espère rapidement qu'on puisse reprendre des cultes en présentiel, mais en plus de toutes les activités qui vont autour de l'Église. Et vraiment, merci par rapport à... Je remercie Dieu que nous puissions rapidement reprendre toutes ces activités. Et c'était une brève parenthèse. Mais ce matin, en lisant ce texte, je crois que l'Église, ça dépasse bien ce que moi je peux vouloir, et ça dépasse bien l'idée de moi, ma propre personne, quelque part. Et je me suis créé, avec le peu que j'ai, je me suis créé une petite définition de l'Église, et je crois vraiment à ça. L'Église, pour moi, c'est une communauté. C'est une communauté qui est composée des enfants de Dieu, donc de ceux qui sont enfants de Dieu. Pourquoi? Pour travailler ensemble pour la gloire et la visibilité du royaume de Dieu, en chacun, c'est-à-dire en moi, dans mon voisin, dans ceux qui composent l'Église, mais en chacun, que le royaume de Dieu puisse être visible en chacun. Et ça, avec un fondement qui est Christ. Et je crois que c'est ce que dit un peu le texte. C'est l'Église, une communauté composée des enfants de Dieu, travaillant ensemble pour la gloire et la visibilité du royaume de Dieu, avec Christ pour fondement. Et encore pour un temps, on va être des spectateurs de live, on va être des spectateurs de vidéos, mais je crois que j'aimerais qu'on soit juste des spectateurs de ces lives et de ces vidéos, mais au-delà d'être spectateurs à ce moment-là, qu'on soit toujours des acteurs, malgré le confinement, et je crois que nous pouvons encore être acteurs de l'Église. Dans le texte que nous avons lu, Paul va adresser une information de ce que Dieu bâtit son Église. C'est Dieu qui est le maître constructeur de l'Église, c'est Dieu qui construit les choses, et Dieu, pour prendre soin de l'Église, pour que l'Église puisse être construite, Dieu va déployer des dons dans l'Église, pour que chacun dans l'Église puisse grandir et devenir un homme, et le texte emploie ce terme, à la stature de Christ, que nous puissions de plus en plus ressembler à Christ. C'est-à-dire, c'est vraiment prendre le caractère de Christ, c'est vraiment devenir comme lui, c'est être animé du même esprit que Christ. La stature de Christ, c'est être animé de son caractère, c'est être animé de sa compassion, de sa passion, et être animé de l'esprit de Dieu. Que vraiment nous puissions grandir à cette mesure. Et Paul va nous dire que les dons, donc les dons qui sont donnés, c'est vraiment pour ça, c'est pour grandir, mais pour grandir avec toujours en perspective d'avoir Christ en perspective, parce qu'il est la tête. Et c'est vraiment cette description de l'Église. Paul ne dira pas, mais le pasteur, lui, c'est la main, le pasteur, c'est le cou, le pasteur... Paul va se focaliser sur une chose, et c'est le plus important dans l'Église, et c'est le plus important dans nos vies, c'est que Christ est la tête du corps de l'Église. Et c'est vraiment le plus important. Paul, c'est un génie. Paul, c'est un génie parce que quand il parle, quand il écrit ses lettres, Paul, il est très pédagogue. Et quand il écrit sa lettre, et la lettre, elle est lue aux églises d'Éphèse, les gens peuvent tout de suite s'identifier. Et c'est pas qu'ils peuvent rentrer dans une certaine imagination, ils peuvent s'identifier. Si on vous dit que la tête du corps, c'est Christ, alors vous pouvez savoir, mais à quoi fonctionne ma tête? Et du coup, quels sont les impacts si Christ est la tête du corps de l'Église? Et quelque part, il faut vraiment raisonner comme ça. Paul va dire en Colossiens 1, verset 18, il est la tête du corps de l'Église. Il ne l'aura pas dit qu'à Éphèse, il l'aura dit à beaucoup d'églises.
Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Si Christ est la tête, c'est qu'il est la priorité. C'est ultra important de comprendre ça et de voir Christ en tant que tête de l'Église. Souvent, quand on a parlé de Christ qui est la tête, on parle souvent de la gestion, la dominance. Il est la tête parce qu'il domine le corps. C'est vrai, mais cette vision du Christ comme la tête du corps qu'est l'Église, ça veut dire que Christ est la tête de la main, du pied, de l'orteil, de chaque particule. C'est-à-dire que même un morceau de peau, même peu importe, Christ est la tête unique, c'est-à-dire qu'il est l'unique tête de tout le corps. Et comme je disais, la tête, elle n'est pas seulement là pour la gouvernance. Physiquement, notre tête, c'est le centre de gestion des émotions et de la pensée. Quand il y a une action qui se passe en face de nous, notre réaction va aussi être dictée par comment mon cerveau, ma tête, va gérer l'émotion et y répondre. C'est dans ma tête que naissent mes pensées. C'est dans mon cerveau que j'ai ce système de pensée, que j'ai ce système cognitif, que j'ai toutes ces choses-là et que je peux entraîner une action, une réaction et des actes. C'est-à-dire que si Christ est la tête de l'Église, c'est-à-dire que Christ est aussi la tête pour pouvoir gérer les actes de chacun, gérer mes actes. Et en tant qu'Église, Paul, je pense qu'il a deux visions. Quand il dit Église, c'est le mouvement collectif. Mais quand il dit chaque partie du corps, c'est-à-dire que Paul voit aussi chaque individu dans l'Église. Et que de chaque individu, Christ doit être la tête. C'est-à-dire que Christ va infuser ses pensées. Christ va infuser son caractère dans notre cœur. C'est-à-dire que Christ va agir dans notre vie. Et c'est ça vraiment la tête de l'Église. Jésus va prendre la conduite de mes émotions. Enfin, de mes émotions. On ressentira toujours nos émotions, mais Christ va nous aider à les gérer. Nos pensées aussi ne seront plus simplement nos pensées, mais ce seront aussi les pensées de Christ. Et c'est à ce Christ qui est dévoilé tout au long des Écritures, ce Jésus qui est décrit tout au long des Évangiles, qui va infuser nos pensées et nos cœurs à travers la puissance du Saint-Esprit. Et il va le faire pour que vraiment le royaume de Dieu puisse se dévoiler autour de nous, pour que nous puissions encore grandir. Je suis désolé. Et que nous puissions encore avancer ensemble. Vous savez, Jésus est venu sur terre pour rendre visible le royaume de Dieu autour de lui. Autour de lui et vraiment faire briller le royaume de Dieu. Et Dieu veut continuer ça avec l'Église, rendre le royaume de Dieu visible autour, par la puissance de l'Esprit. Vous savez, Christ s'est laissé diriger par la puissance de l'Esprit. Et lorsque nous laissons Christ à notre tête, nous laissons le Saint-Esprit par sa puissance, diriger nos vies, diriger nos cœurs, changer notre caractère. Et souvent, et je pense que c'est important de le dire, lorsque nous parlons de la puissance du Saint-Esprit, frères et sœurs, on ne parle pas simplement d'une puissance qui est puissante. C'est un peu bizarre de dire ça, mais aujourd'hui, souvent, quand on parle de la puissance du Saint-Esprit, et en tout cas, c'est peut-être l'une des choses qu'on peut voir, c'est lorsque aujourd'hui on parle de la puissance du Saint-Esprit, on va parler des services de puissance, on va parler que de la puissance de prophétie, on va parler que de la puissance de la guérison, on va parler que de la puissance pour les dons de l'Esprit parce qu'on veut quelque chose de spectaculaire et on veut quelque chose qui se voit, on veut quelque chose de visible tout de suite et on oublie que la puissance de l'Esprit, c'est pas que ça, c'est une partie. Mais ce n'est même pas la majeure partie de l'œuvre du Saint-Esprit. La majeure partie de l'œuvre du Saint-Esprit, c'est en moi qu'elle se fait. C'est en chacun de nous. C'est en vous, c'est en moi, c'est dans ma femme, c'est dans les petits-enfants à l'Église. L'œuvre du Saint-Esprit se fait en chacun. Et la puissance du Saint-Esprit, c'est de pouvoir prendre une personne et le Saint-Esprit va pouvoir la changer complètement.
Cette personne va passer d'un état, elle va aller à l'opposé. Quelqu'un qui est colérique va devenir quelqu'un de paisible. Et ça, c'est uniquement possible grâce à la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, c'est vraiment ça, premièrement. C'est de pouvoir nous changer et nous transformer tous les uns les autres. Et c'est ça la plus grande chose de la puissance du Saint-Esprit. C'est que nous puissions grandir et que Christ infuse notre vie. C'est que l'Esprit de Dieu, nous puissions toujours aller de plus en plus loin avec lui. Il s'agit d'une œuvre de transformation. Avoir Christ à la tête de l'Église, c'est une œuvre de transformation qui se fait dans notre vie. C'est dans chaque aspect et sur la base d'une collaboration avec le Saint-Esprit. Souvent, on dit « Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela dans ma vie ». On prie et je crois qu'on est sincère. « Seigneur, aide-moi, je reprends l'exemple de la colère, je suis quelqu'un de colérique, Seigneur, et change-moi ». Et on va prier vraiment dans ce sens pour que le Saint-Esprit fasse quelque chose. Mais le Saint-Esprit veut que nous puissions être en collaboration les uns avec les autres, que nous puissions grandir les uns avec les autres. Et c'est vraiment ça. Vous savez, on dit souvent que Jésus est le médiateur de notre relation pour retrouver le Père. Et c'est vrai, Jésus est le médiateur. Mais vous savez, une fois qu'il a été le médiateur, Jésus devient le partenaire. Et par le Saint-Esprit, nous pouvons collaborer pour le changement dans notre vie, collaborer pour laisser le royaume de Dieu de plus en plus visible autour de nous, collaborer pour remplir ce à quoi Dieu nous appelle. Et ça, c'est important, et nous devons comprendre ces choses-là pour pouvoir continuer à avancer. Notre collaboration, frères et sœurs, avec le Saint-Esprit, elle est nécessaire pour que nous puissions voir sa puissance se manifester dans notre vie, pour que nous puissions voir toute sa puissance à l'œuvre. Et c'est là que nous devons aussi pouvoir rendre grâce à l'Éternel, c'est d'avoir ce Saint-Esprit, d'avoir le Saint-Esprit qui vient nous transformer dans notre vie. Et la question peut-être qu'on pourrait se poser, c'est à quel point laissons-nous Dieu à l'œuvre dans notre vie? À quel point je collabore avec le Saint-Esprit pour qu'il puisse me transformer? C'est vraiment une question importante et je crois que c'est une question qu'on devrait se poser tous les jours, peut-être en fin de journée, faire un peu le bilan de la journée. C'est à quel point j'ai collaboré aujourd'hui avec le Saint-Esprit? À quel point j'ai laissé le Saint-Esprit me diriger? À quel point j'ai laissé le Saint-Esprit changer mes pensées? Lorsque cette action qui est venue et qui m'a fait ressentir ma colère, à quel point j'ai collaboré avec le Saint-Esprit pour garder des relations de paix. Vraiment, c'est vraiment des questions importantes. Vous savez, plus on est transformé par le Saint-Esprit, plus ça se voit. Plus Christ est la tête de l'Église, plus ça se voit. Parce que nos relations les uns avec les autres, elles changent. On commence à chercher des relations de paix. On commence à rechercher des relations d'amour. On commence à chercher l'unité, des échanges d'unité. Les échanges qui voient l'unité comme un principe plus important que mon intérêt personnel. C'est-à-dire que lorsque je suis à l'église, c'est pas mon intérêt personnel qui va primer, mais c'est vraiment l'unité. C'est-à-dire que c'est pas si mon orgueil est satisfait de faire telle ou telle chose, mais je le fais pour que nous puissions grandir ensemble. Et c'est vraiment ça, Christ à la tête de l'église, c'est vraiment ça. C'est ce principe, c'est laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle pour changer notre manière de réagir, pour changer nos réactions, pour changer nos actions, pour que nos actions soient en collaboration avec ce que lui veut faire. Et c'est vraiment important. Le deuxième point que j'aimerais prendre, et je l'ai noté, c'est l'église n'est pas un endroit sauvage. L'église est ordonnée. Et nous le voyons dans ce texte. L'église, c'est pas sauvage. C'est vraiment un lieu organisé. C'est Dieu a mis un cadre. On va regarder, mais en tant que corps, la Bible dira que comme l'édifice bien coordonné, bien organisé. Le verset 11, ça nous montre que Dieu, il établit un cadre dans son Église avec des dons de gouvernance pour gouverner l'Église. Gouverner, pas dans le sens prendre autorité et c'est les hommes qui font, mais c'est vraiment guidé par le Saint-Esprit pour que nous puissions grandir, pour que les membres de l'Église puissent être exhortés. Exhorter, c'est pour que nous puissions grandir, c'est pour que nous puissions avancer, c'est pour que nous puissions encore aller de l'avant.
Les versets que nous avons lus, le verset 11, ça nous montre que les prophètes, les pasteurs, les docteurs, les apôtres, les évangélistes, ils sont donnés pour un but. Et ce but, on le voit au verset 14 qui commence « afin que », avec ces deux mots, « afin que ». C'est le but recherché au don de gouvernance. Notre croissance, le but recherché, c'est notre croissance. Si vous avez un pasteur, c'est pour que vous puissiez grandir. C'est pour que vous puissiez aller de l'avant. C'est pour que vous puissiez avoir une relation qui s'affermit de jour en jour. C'est avoir une foi qui devient de plus en plus ferme, une foi qui s'ancre dans la parole de Dieu, une foi qui est de plus en plus ferme. Et c'est vraiment ça. Pourquoi les prophètes, les pasteurs, les docteurs, les apôtres et l'évangéliste? C'est pour qu'on puisse s'affermir. S'affermir, pourquoi? Parce que la Bible dit pour ne pas être emporté à tout vent de doctrine. Et ça, c'est important. L'Église doit être solide pour ne pas être emporté à tout vent de doctrine. Et aujourd'hui, c'est important, c'est encore plus important. Je pense qu'il y a des dizaines d'années, des centaines, des milliers. Ça a toujours été important, mais aujourd'hui, c'est très important parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a accès à tout type de messages. Frères et sœurs, c'est tellement facile de chercher ce qu'on veut entendre aujourd'hui que j'ai juste à me connecter et je peux choisir les messages que je veux écouter. Je peux choisir les messages que je veux entendre. Et aujourd'hui, quand je vais sur les réseaux sociaux, je vois combien de personnes on peut remarquer qui s'autoproclament apôtres, combien certains s'autoproclament pasteurs, combien s'autoproclament hors des réseaux sociaux aussi, mais maintenant ils font le tour des maisons. Ils sont reconnus par personne, mais ils font le tour des maisons en se disant prophètes, en oubliant que les prophètes sont pour l'édification de l'Église. Donc les prophètes fonctionnent dans le cadre de l'Église. Et quand ils sont hors cadre, je ne pense pas que ce soit des prophètes. En tout cas, ça n'a pas l'air biblique. Et frères et sœurs, je le dis pour les prophètes, mais c'est pareil. Aujourd'hui, combien de personnes s'autoproclament apôtres? Vous savez, un apôtre, c'est un homme qui a un message et qui va délivrer ce message à un endroit où il n'y a rien. Paul, c'était un apôtre. Pourquoi? Parce qu'il allait dans des villes où l'évangile n'avait jamais été annoncé. Et il a créé des églises. Et il a créé, et il a bâti des gens pour qu'ils puissent être des gens fermement établis dans la foi pour pouvoir continuer l'œuvre. C'est ça un apôtre. C'est aller à un endroit dans une terre sèche, dans une terre aride, dans une terre désertique et pouvoir délivrer le message de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, combien se déclarent apôtres juste pour ouvrir une église à côté d'une autre église? Ça ne fonctionne pas. Frères et sœurs, vraiment faisons attention. Le courant prophétique, je crois à la prophétie. Je crois que Dieu peut encore parler aujourd'hui. Mais combien aujourd'hui on voit dans les courants prophétiques, combien ça pullule aujourd'hui dans les églises? Tout le monde veut prophétiser, tout le monde veut voir les prophètes, tout le monde veut voir ci parce que c'est spectaculaire. Frères et sœurs, faisons attention. Ces dons sont pour l'édification de l'Église. Ces dons sont pour que l'Église soit édifiée. Ces dons sont là pour que l'Église puisse grandir. Ces dons ne sont pas là pour diviser les églises. Ces dons ne sont pas là pour arracher les gens des églises. Faisons bien attention aux personnes qui nous entourent et qui s'autoproclament. Vraiment, faisons attention à ces gens-là. Aimons-les dans le sens biblique du terme, mais ne courons pas après leur dire. Frères et sœurs, que vraiment on puisse être vigilants. Vous savez, l'Église, elle est la propriété d'aucun homme. Et l'Église est la propriété de Dieu, mais l'Église est le cadre que Dieu a donné aux chrétiens. Et vous savez, il n'y a pas d'Église parfaite. Tous les pasteurs pourront vous dire qu'il n'y a pas d'Église parfaite. Et il vaut mieux être dans une Église qui est imparfaite que de s'enfermer chez soi en vivant des réunions soit sur YouTube, mais qui sont dispensées par des gens qui ne sont recommandés d'aucune Église. Et souvent, c'est bien le contraire, c'est des gens qui sont exclus de partout. Parce qu'ils ont dérivé. Et aimons-les, prions pour eux. Mais faisons attention à ce que nous entendons. Faisons attention à ce que nous écoutons. Vraiment, soyons prudents. L'Église n'est pas un lieu sauvage. L'Église est ordonnée. Ça veut dire que l'Église, c'est une communauté qui est organisée. Tout à l'heure, je parlais de communauté. L'Église, c'est une communauté des membres de la famille de Dieu. Mais c'est une communauté qui est organisée intelligemment selon le dessein de Dieu.
Dieu dispense des dons à son Église afin qu'elle puisse se préparer à aller plus loin avec Dieu, mais aussi à proclamer la parole en s'organisant. L'organisation. Vous savez, frères et sœurs, souvent, j'ai pu fréquenter certaines personnes qui pensent que dans l'organisation, il ne faut pas être organisé. Mais vous savez, l'organisation, c'est un don de Dieu. Dans Romains, dans l'épître aux Romains, Paul parlera de l'organisation comme un don de l'esprit. Pouvoir organiser, savoir organiser fait partie des dons de l'esprit. Et une église organisée est organisée. Elle était organisée pour envoyer les apôtres aux quatre coins du monde. Vous savez, ceux qui se nomment apôtres et qui sont envoyés par personne, ou ceux qui se nomment prophètes envoyés par personne, Paul était apôtre. Paul avait des paroles prophétiques. Mais Paul était envoyé par l'église d'Antioche. Paul était envoyé. Il était recommandé par une église. Et l'église primitive, elle était organisée pour avancer. Et elle s'organise, l'organisation, elle peut faire part quelque part à une stratégie, mettre en place une stratégie pour accomplir notre but. Jésus avait des stratégies. Jésus, lorsqu'il a multiplié les pains et les poissons, Jésus avait une stratégie. Il a fait asseoir les gens en rang de tant de nombre. Il a donné les paniers à telle personne, l'autre panier à telle personne. Toi, tu passes comme ça, toi, tu fais comme ça. Jésus a organisé les choses. Il a été stratégique dans la manière de distribuer. S'organiser, c'est une bonne chose. Et vous savez, frères et sœurs, souvent aussi le reproche qu'on fait aux églises, c'est les églises deviennent légalistes parce que dans les églises, il y a des règles. Les règles, elles sont établies, elles sont nécessaires pour que nous puissions vivre en paix, chacun ensemble. Et vous savez, des règles dans l'église, ça n'affecte pas votre liberté en Christ. La liberté en Christ, ça n'a jamais été de faire ce que j'ai envie. La liberté en Christ, ce n'est pas être libre de pécher à nouveau. La liberté en Christ, ce n'est pas être libre de faire ce que je veux. Je suis libre en Christ, alors je peux faire ci ou je peux faire ça. C'est pas ça la liberté en Christ. La liberté en Christ, c'est la liberté de pouvoir dire non au péché, justement. La liberté en Christ, c'est être libre de la puissance du péché pour pouvoir me soumettre pleinement à Dieu, pour pouvoir faire la volonté du Père. La liberté en Christ me permet d'être pleinement libre pour faire la volonté du Père. Parce que lorsque je ne suis pas libre, je ne peux pas faire la volonté du Père. Mais lorsque Christ a acquis cette liberté pour moi et qu'il me la communique, alors je deviens libre. Lorsque le péché vient frapper à ma porte, je suis libre de lui dire non. Je suis libre. C'est ça la liberté en Christ. La liberté en Christ, c'est pas faire ce que j'ai envie de faire, toujours comme je veux. C'est pas la liberté de pécher. De toute façon, Dieu m'a déjà. C'est pas ça la liberté en Christ. C'est vraiment de pouvoir dire non au péché. Et avoir des règles dans une église, c'est pas du légalisme ou porter atteinte à la liberté en Christ. Et vous savez, un règlement dans une église qui régit un petit peu comment nous allons vivre les uns avec les autres, c'est juste montrer le respect que nous avons les uns envers les autres. Les règles que nous pouvons mettre, c'est le signe du respect que nous accordons à chacun. Et ça, c'est important. Nos règles montrent le respect. Et vous savez, au verset 16, on peut lire « C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. » Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je suis avec mes notes, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est chacun selon son accroissement. L'Église, c'est une implication personnelle. L'Église, c'est pas juste l'affaire du pasteur, des anciens, de ceux qui font la louange, de ceux qui ont un service. L'Église, il y a une implication personnelle, tous concernés. S'il y avait un slogan qu'on pourrait avoir dans l'Église, c'est « Nous sommes tous concernés ». Nous sommes tous concernés par l'Église. Tous nous avançons ensemble. Tous nous sommes là ensemble et nous grandissons ensemble. Et chacun, au fur et à mesure que nous grandissons, l'Église grandit. L'Église grandit en qualité. Et ça, c'est important. C'est important parce que ça ne dépend pas de chacun. Nous sommes tous impliqués.
Nous sommes tous concernés pour grandir ensemble. Et nous avançons tous ensemble. Et le dernier point que j'aimerais développer, frères et sœurs, c'est l'Église, c'est un lieu d'action. Ces confinements que nous avons vécus, quelque part, ça nous a... on est spectateurs des cultes. Et en tout cas, je le dis pour ma part, mais des fois, c'est compliqué les cultes en ligne parce que on est là, on est dans notre canapé, on est dans notre chambre, dans notre cuisine, on fait quelque chose d'autre en même temps et on est spectateur. Mais l'Église, c'est un lieu d'action. N'ayons pas lorsque nous venons à l'Église, on agit déjà en venant. On loue Dieu, on prie ensemble, on prie les uns pour les autres, on s'édifie les uns pour les autres, on partage ensemble, on écoute ensemble. L'Église, c'est un lieu d'action. Et vous savez, lorsque les deux points précédents sont présents, c'est-à-dire que Christ est vraiment la tête de l'Église, que nous vivons l'Église d'une manière ordonnée et non pas comme quelque chose de sauvage, comme quelque chose de désordonné, alors je crois qu'il y a une attitude d'action qui se crée. L'Église rentre en action. L'Église se met en marche. L'Église, ce n'est pas un lieu où règnent les hommes, je l'ai déjà dit, mais c'est un lieu où chacun peut trouver sa place, selon les dons et les talents qui lui sont communiqués, selon ce qui lui a été confié. On a tous au moins un don ou un talent qui nous a été confié. On a tous quelque chose, la parabole des talents, tous on a quelque chose qui nous a été confié par Dieu. Et je pense que lorsque Christ infuse nos pensées, lorsque nous voyons l'Église comme cet édifice, comme ce corps bien coordonné, alors je crois que nous pouvons chercher nos dons et nos talents pour faire partie de ce corps et pour pouvoir travailler ensemble à l'avancement de ce corps. Vous savez, si l'Église est un corps c'est vivant. Mon corps, là, il bouge beaucoup. D'ailleurs, je pense que ça doit être embêtant peut-être pour certains de me voir bouger dans tous les sens, mais je suis vraiment désolé pour ça, mais je pense vraiment que le corps veut parler aussi de la vie. Si on parle du corps de l'Église, c'est que c'est un corps vivant. Et de la même manière que si je veux aller à gauche, je peux mettre mon pied gauche qui va à gauche, mais si je mets mon pied droit qui va à droite, je ne vais pas avancer bien loin. Il faut qu'on aille ensemble dans le même sens. C'est-à-dire que chaque partie du corps va travailler ensemble. Les yeux vont regarder une direction. Les jambes vont se mettre en marche. Le corps va se déplacer. Et tout ensemble se déplace. Ce n'est pas un qui reste derrière, c'est tous ensemble qui se déplacent. Et on avance ensemble. Et c'est vraiment ça quand on parle du corps bien coordonné. C'est un corps qui avance ensemble, vers la même direction, vers le même but, vers le même endroit. L'Église, c'est aussi un endroit où je peux servir l'Éternel pour la gloire de son royaume. Et frères et sœurs, souvent, et moi j'ai eu du mal avec ça, et c'est vraiment que depuis quelques temps, je dirais quelques années, que je comprends vraiment ça aussi. Le service, c'est pas simplement une tâche que j'accomplis. Servir Dieu, c'est pas j'ai accompli telle tâche, j'ai servi Dieu. C'est pas simplement ça le service. Vous savez, frères et sœurs, le service, ça va beaucoup plus loin que ça. Et le service, c'est pas non plus faire une tâche entre quatre murs de notre église locale. C'est pas parce que je fais quelque chose dans l'église locale que j'ai forcément servi Dieu. Des fois, même en dehors de l'église, en dehors des quatre murs. Et là, je parle des murs, je ne parle pas de l'église en général et l'église universelle. Mais lorsque je suis en dehors des quatre murs, je peux servir l'église. Je n'ai pas besoin d'être entre quatre murs et de réaliser telle tâche spécifiquement pour servir. Il y a beaucoup d'opportunités de service, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a tellement de choses à faire. Ça va beaucoup plus loin, le service. Mon témoignage de tous les jours. Vous savez, quand je rends témoignage tous les jours, je rends service à l'Église. Mon comportement de ma vie de tous les jours peut rendre service à l'Église. Frères et sœurs, si les gens à côté de moi, si mes collègues de travail, si ma famille sait, mes enfants, mes parents savent que tous les jours, je vais à l'Église. Tous les dimanches, je vais à l'Église. Et je suis ce chrétien fervent qui chante et qui loue, mais qui tout le reste de la semaine, avec ses collègues, se met en colère.
Tout le reste de la semaine, rabaisse les collègues. Tout le reste de la semaine, je diminue les gens autour de moi. Tout le reste de la semaine, j'ignore mes enfants. Quelle image de l'Église nous donnons? Chacun de nos actes sert ou dessert l'Église en tant que corps général d'eux. Et vraiment, et c'est important à voir, c'est important à se le dire. Frères et sœurs, notre service pour l'Église, c'est mon témoignage et mon comportement aussi. Parce que ça va peut-être amener des gens à venir à l'Église. Et c'est important de le voir. L'Église de Dieu, l'Église de Christ, et ça je le crois fermement, c'est un lieu d'action pour les autres. C'est pas un lieu d'action contre les autres. L'Église de Dieu, on n'est pas là l'un contre l'autre à vouloir se battre avec mon frère ou ma sœur à coups d'arguments, à coups d'idées, à cours de... Non, c'est... Je vis, je prie pour lui. C'est-à-dire que je cherche son édification. Bien sûr, des fois, il faut reprendre les choses. Parce que des fois, on grandit, on est peut-être un peu tordu, et il faut remettre droit. Et des fois, ça fait un peu mal. Il faut avoir cette capacité, cette humilité de pouvoir accepter d'être remis droit pour pas grandir. Vous savez, une petite déviation peut entraîner une grande beaucoup plus tard. Donc, acceptons d'être remis droit pour que nous puissions grandir encore. Et c'est ça aussi l'Église. Vous savez, il y a un verset qui dit « le fer aiguise le fer ». Paul, la plupart de ses épîtres, pour pas dire toutes, il les a écrits parce qu'il y avait des conflits dans les églises. Et ces conflits, ça a fait grandir les gens. Je dis pas qu'il faut des conflits pour que nous puissions grandir, mais nos relations les uns avec les autres nous font grandir. Lorsque nous sommes en relation les uns avec les autres, nous grandissons. Et c'est important à comprendre. C'est un lieu d'action pour les autres. Et c'est important parce que c'est pas un lieu d'action contre les autres. Pour nous, Français, alors pour ceux qui regardent le live et qui sont en France, voilà, c'est vraiment pour les Français. Là. Mais les Français, on est très chauvins. Et on est, par notre histoire, un peuple très révolutionnaire, qui aime bien révolutionner les choses. On a voulu révolutionner les idées avec les Lumières, on a eu la Révolution française, on a révolutionné tout ce qui est philosophique, on a révolutionné tout ce qui est... Dans énormément de domaines, la France a toujours voulu révolutionner, et encore aujourd'hui. Les frères et sœurs, l'Église, ça ne se passe pas comme ça. Je ne révolutionne pas l'Église à la lumière de ce qui se fait en Corée, à la lumière de ce qui se fait à Mulhouse, à la lumière de ce qui se fait à Brest, à la lumière de ce qui se fait au Canada ou aux États-Unis, ou à Bruxelles. Je ne révolutionne pas les choses pour que ça ressemble à quelque chose qui se fait ailleurs. Nous continuons d'avancer pour que le corps de Christ soit de plus en plus biblique, pour que nous puissions de plus en plus ressembler à ce que la Bible décrit comme Église, à être une Église bibliquement parlant. Et vous savez, à Thionville, on a besoin d'être une lumière pour tout le pays thionvillois, pour notre secteur, pour tout notre département, nous avons besoin d'être une lumière. Et autour de nous, l'Église a besoin d'avoir Christ à la tête. L'Église a besoin d'être ordonnée, parce que l'Église elle a besoin d'être en action pour révéler le royaume de Dieu à tous ceux qui sont autour de nous. À tous ceux qui sont autour de nous dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos familles, dans nos amis. Nous avons besoin de rayonner de Christ. À Thionville, on a besoin d'être une lumière pour notre Église, pour les gens qui sont autour de nous. Mais on a aussi besoin d'être une lumière pour aider ceux qui sont dans d'autres champs. Vous savez, souvent on dit, oui, mais moi je ne sais pas en quoi je peux servir. Et cette image est peut-être un peu dure et je me rends compte de ce que je dis. Et même moi, je dois mettre ça en pratique. Mais vous savez, frères et sœurs, servir Dieu, des fois, c'est aussi accepter de ne pas aller au restaurant, de ne pas acheter telle ou telle chose pour mon propre plaisir à moi immédiat, mais peut-être pour donner cet argent que je vais dépenser, peut-être pour le donner à la mission. Parce que peut-être qu'avec cet argent que je vais donner, il y a un missionnaire qui va pouvoir aller dans un village, un missionnaire qui va pouvoir aller dans un pays, un missionnaire en Afrique, en Asie, en Amérique latine, en Europe aussi.
Parce que quand on parle de misère, on voit tout de suite d'autres pays, d'autres continents, mais vraiment en Europe, il y a des besoins énormes. Et des fois, juste en me sacrifiant moi-même, pour mon plaisir à moi, et en cherchant l'intérêt du salut collectif, parce que je sais que lorsque je donne à la mission, je soutiens quelqu'un, alors quelque part, nous entrons vraiment dans une action pour laisser le royaume de Dieu rayonner autour de nous. Et vraiment, c'est important. C'est lorsque nous servons dans l'église locale, on sert un plus grand corps. Lorsque nous donnons dans l'église locale, nous servons un plus grand corps. Lorsque nous aimons dans l'église locale, nous servons un plus grand corps. Et des fois, vous savez, l'église de Dieu, elle met toujours des maillons pour atteindre celui qui est perdu. L'église de Dieu, son but, c'est avoir des maillons d'amour. Et chaque acte que nous faisons, c'est des maillons en plus pour atteindre quelqu'un et pour que lui puisse connaître l'évangile et se donner à Christ. Alors, continuons à œuvrer tout en mettant des maillons et n'œuvrons pas pour enlever ces maillons, parce que des fois, on peut le faire aussi. Et vraiment, soyons conscients de chacun de nos actes pour que nous puissions grandir avec Christ. On a vu et on a regardé, et vraiment, je vais reprendre rapidement, mais laissons-nous être infusés par le Saint-Esprit. Infuser, c'est vous prenez une tisane, vous mettez votre infusion dedans, dans l'eau chaude, et toute l'eau va prendre l'arôme, toute l'eau va prendre le goût, toute l'eau va prendre les bénéfices du sachet de thé, du sachet de tisane. Alors laissons le Saint-Esprit vraiment nous infuser de cette manière, que vraiment nous puissions prendre ce caractère, cet arôme, que vraiment nous puissions prendre tous ces bénéfices pour que nous puissions grandir et donner autour de nous. Pour que nous puissions encore plus avoir des vies transformées, que lorsque nous nous retrouvons, nous soyons vraiment encore plus transformés par l'Esprit de Dieu. Que lorsque nous nous retrouvons, l'Église soit prête déjà maintenant pour aller de l'avant, pour avancer, pour continuer, pour soutenir, pour aider, et que vraiment nous puissions grandir de cette manière. Que nous soyons cette communauté qui, avec unité, ne laissera personne derrière aussi. Vous savez, le corps, je ne vois pas un corps avancer en laissant sa jambe derrière. Non. On va garder les choses. Et l'unité, c'est ça aussi. C'est pas juste... L'unité, c'est pas simplement parler de... ok, je me tais, je cherche juste la paix, mais c'est aussi prendre soin de ma personne qui avance, qui a du mal à avancer. Lorsqu'une personne commence à tomber, je prends soin d'elle. Non pas que je vais lui dire, ah, c'est pas bien ce que tu as fait, ou ci ou ça, mais je prie avec elle, je l'encourage, je prends soin. Je prends soin. C'est ça aussi l'unité. L'église, c'est pas un lieu où je peux faire absolument comme je veux. C'est pas un lieu où les choses sont faites en désordre. C'est pas un lieu où on fait les choses n'importe comment. On parle d'un édifice. C'est pas moi qui le dis, c'est vraiment la Bible. On parle d'un édifice bien coordonné. Et c'est vraiment l'aspect de travailler ensemble pour atteindre le but que le cerveau, que la tête, Christ a fixé. C'est-à-dire faire briller le royaume de Dieu. C'est laisser entrevoir le royaume de Dieu. Que le royaume de Dieu soit visible pour chacun qui nous entoure. Et pour que nous-mêmes, nous puissions voir le royaume de Dieu en chacun de nos frères et sœurs. Que le royaume de Dieu soit entendu. Que le royaume de Dieu soit accessible. C'est important. C'est travailler ensemble dans un cadre divin pour pouvoir proclamer la puissance du salut en Jésus-Christ. Participer à la vie de l'Église, c'est aussi être acteur de l'Église. Le corps est censé être un organisme vivant, afin de pouvoir montrer aujourd'hui que Christ vit en nous, que Christ est vivant, qu'il est ressuscité. Notre manière de vivre montre que Christ est ressuscité. Être acteur signifie être en action constante dans le projet défini. N'oublions pas celui qui a tout sacrifié et donné pour nous. Vous savez, souvent, on lit ces choses-là. Oui, Jésus a tout donné. Jésus a tout sacrifié. On va lire Philippiens 2. Et dans Philippiens 2, on voit qu'il a abandonné sa gloire, qu'il a abandonné des choses dans le ciel pour pouvoir se faire homme et pour pouvoir mourir pour nous. Il a tout abandonné pour nous. Par obéissance au Père et par amour pour nous, il a tout abandonné. Frères et sœurs, et nous, des fois, nous prenons ce salut comme acquis. Et nous disons l'aimer, mais est-ce que nos actes le montrent? Est-ce que moi-même, je me sacrifie à la mesure où il s'est sacrifié? Où je sacrifie, des fois, mes intérêts, où je sacrifie
mon orgueil personnel pour pouvoir continuer à avancer avec mes frères et sœurs. Et je vais terminer, mes frères et sœurs, soyons remplis de l'Esprit et sensibles à l'Esprit de Dieu pour vivre dans une unité véritable, pour vivre l'unité véritable, pour vivre le corps qui avance ensemble et pour pouvoir avancer avec lui dans tous ses projets. Vraiment que le Seigneur soit béni. Je prie vraiment pour chacun de vous. Alors, je n'arrive pas à voir qui est sur le live, mais vraiment, je prie que chacun puisse être béni et que vraiment vous puissiez être encouragés et que vraiment vous puissiez avoir ce temps avec Dieu où il continue à s'infuser en vous. Vraiment que le Seigneur soit béni. Je vous remercie d'être venu malgré le retard et je vous remercie pour vos prières. Que Dieu soit béni. Amen.